C'est parti pour 30 minutes de partage d'expérience, 30 minutes de partage de joie pour fortifier, pour inspirer les femmes, pourquoi pas les hommes qui nous suivent. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Une femme, un jour, un rendez-vous 100% féminin. Chaque jour, nous vous proposons un nouveau visage. Pour ce jour, nous recevons 3 femmes, 3 grandes dames que vous allez découvrir à tout à l'heure. Je suis Ornella Mboukou, je suis entrepreneur et chef d'entreprise. Je dirige l'agence conseil en communication, gestion marketing et relations publiques dénommée 1000 Altitudes. Je représente aussi à Kinshasa l'entreprise agroalimentaire Madia, dont le produit phare est le Kindungwa. Et je suis membre cofondatrice d'une plateforme des femmes entrepreneurs, le Forum d'entrepreneuriat des femmes congolaises, FEFCO en sigle, qui a pour objectif de promouvoir le produit fait au Congo, donc les Made in Congo. Notre slogan est d'ailleurs les consommants congolais. Je suis chrétienne, je suis célibataire et donc je crois que ça va. Je dirais d'échanger d'église une fois et aussi dans la vie professionnelle de quitter le format salaire, donc d'être employé pour entreprendre. Je crois que c'est le plus grand défi jusque-là à surmonter. Non, très difficile, voilà pourquoi on a même dit que c'est un défi. Ce n'était pas facile de prendre cette décision pour entreprendre, parce que quand on entreprend, on est chef d'entreprise, ça veut dire que les salaires dépendent de soi-même. De quitter ce confort-là du salaire, ça n'a pas été chose facile. Oui, ça veut dire qu'il y a eu des moments où vous n'avez pas de salaire, mais comme c'est votre structure, vous êtes obligé de continuer. Il y a eu des moments de sacrifice parce que quand vous avez des obligations, ça veut dire que vous privilégiez maintenant les obligations et que vous-même, parce que la structure doit fonctionner et ce n'est pas facile. Et c'est vrai aussi, je dirais que les challenges et aussi le fait de plonger dans la sauce entrepreneuriale sans pour autant être bien préparé, parce que nous devons reconnaître que notre système éducatif est fait pour que nous soyons des employés et non employeurs. Donc vous comprenez que donc on bascule dedans et on apprend sur l'État, quoi. Le fort désir d'être indépendante, ça me motive tous les jours. Quand j'y pense, je me dis que je dois tenir bon, je dois persévérer, je dois continuer ma route parce que l'objectif, je n'ai qu'un seul objectif, c'est la réussite. Vous devez croire en vous, croire en votre rêve, vraiment que ça va se réaliser. Et au-delà de croire, ajouter la connaissance, ajouter la science. Nous en avons besoin. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Ça veut dire que nous engageons ou nous entrons dans un nouveau monde, l'entrepreneuriat. Vous êtes dans ces désirs-là de réaliser vos rêves. Vous devez vous performer, vous devez vous capaciter, vous devez apprendre. Faire ce je conseillerais à ces femmes-là de faire ce qu'elles aiment. Donc, croire en vous, vous former, vous perfectionner et œuvrer dans ce que vous aimez, ça va vous faciliter la tâche pour aller de l'avant. Parce que quand on fait ce qu'on aime, il y a la passion et c'est facile. Même quand c'est difficile, la passion vous réveille, vous donne encore de l'énergie, vous booste pour pouvoir continuer dans le même élan. J'essaie de juste mettre chaque chose à sa place. Ça me permet de garder l'équilibre. Aussi de respecter ma parole et de ne pas promettre quand je sais que je ne pourrai pas réaliser. Par rapport à que dire à d'autres femmes, je voudrais aussi dire aux femmes, on s'est, moi, dédiée
à la femme et aux droits de la femme. Vous savez, je suis de la génération où on nous a appris à célébrer la journée de la femme et non le droit de la femme. Vous devez comprendre que lorsque vous avez des droits, nous avons aussi des obligations. Je ne parlerai pas de vous comme si je m'enlevais, mais parce que nous avons des droits, nous avons aussi des obligations. Et en tant que tel, nous ne devons pas attendre que ça nous soit servi sur un plateau, mais nous devons nous impliquer pour changer les choses. Nous devons nous impliquer pour impacter positivement, pour apporter une pierre de contribution au développement, ça veut dire à l'édifice qui est en train d'être érigé. On a besoin de nous. Nous ne devons pas être là à faire le combat que par des slogans, que par des paroles, mais dans l'action, on ne nous voit pas. On a besoin de nous, nous devons nous lever. Vous savez, j'ai été un peu choquée voir que la candidature féminine lors des élections n'était qu'à 17%. Qu'est-ce qui a empêché les femmes de se présenter massivement? Donc nous devons enlever cette peur-là, croire en nous et savoir que nous devons contribuer. Nous devrions contribuer. On ne doit pas attendre. On ne viendra pas nous servir ça. Vous savez, pour être respecté, vous devez contribuer. Vous devez apporter quelque chose. Alors, chères femmes, tenons-nous la main. Cassons les mythes. Nous sommes capables de travailler main dans la main. Nous sommes capables de changer la donne. La plupart de foyers, les gestionnaires, ce sont des femmes. Et nous savons combien les mamans, aujourd'hui, c'est vrai, l'entrepreneuriat devient comme un nouveau concept, mais moi je dirais non parce que nos mères depuis ont été des entrepreneurs. C'est des gens qui se sont battus pour nouer les débuts du mois, pour nourrir leur foyer. Donc, il est temps, nous devons aussi viser l'excellence, voilà. Parce qu'on a comme l'impression que les hauts postes sont réservés aux hommes. Mais les femmes, nous ne devons pas que nous plaindre. Impliquons-nous. Ça veut dire quand on parle de ce qui concerne le développement, impliquons-nous. Ne parlez pas seulement, mais agissez. Faites quelque chose. Ce n'est que comme ça que nous pouvons changer les choses. Moi, c'est Madame Marie-Hélène Ngoyi. Je suis présidente du Forum d'entrepreneuriat de femmes congolaises, FEFCO en sigle. Je suis présidente de l'ONG Épanouissement de la femme congolaise, qui est une organisation de femmes qui encadre les femmes vulnérables, beaucoup plus les enfants abandonnés. Je suis DG d'une entreprise Dynasty Group Mining, qui est une société minière. Dans ma vie, moi je dirais le plus grand défi, c'était d'abord le mariage. Parce que je me disais, une fois mariée, je ne peux pas divorcer. Je dois tout faire pour rester sur place et faire des enfants avec un seul homme. C'est un grand défi contre vents et marées et je crois que j'ai réussi. C'est le plus grand défi pour moi. Ce qui m'inspire d'abord, c'est de voir la femme congolaise, qu'elle soit épanouie. Nous avons sillonné le monde, nous avons sillonné nos provinces. Nous avons constaté que la femme congolaise, elle est malheureuse. Et ce qui me pousse à chercher être à côté de la femme, à bien comprendre cette femme-là et à chercher comment l'encadrer. C'est vraiment pour moi une motivation. Donc cette souffrance de cette femme-là, voir comment est-ce qu'on pourra l'aider pour qu'un jour, qu'elle commence aussi à témoigner que ni tété cet encadrement, ni tété cet accompagnement, peut-être je n'allais pas être ainsi. C'est vraiment énorme, il faut reconnaître. De ma nature, je n'aime pas évoluer seule. J'aime toujours évoluer ensemble avec d'autres personnes. Et alors, ce qui m'a poussé de créer, au fait de nous réunir, nos femmes, pour créer, par exemple, le FEFCO, qui est un forum d'entrepreneuriat de femmes, nous avons constaté que la femme seule, elle est limitée. La femme seule, elle est abandonnée à son propre sort. Mais quand vous vous réunissez, vous travaillez en synergie, vous allez voir que cette femme-là est motivée. Mais là, ça demande vraiment de sacrifices.
deux fois tu peux oublier, t'oublier même. Oublier ton foyer, oublier ce que tu fais en tant que telle, en tant que Marie-Hélène, en tant qu'épouse, mère, parce que tu veux travailler ou voir tout le monde s'épanouir. C'est vraiment un grand sacrifice pour moi. Heureusement, comme je venais de vous dire, je ne suis pas seule. Nous travaillons en synergie et au moins tout le monde, chacune de nous est conscient de sa responsabilité. Parce que seul, effectivement, tu ne sauras pas. Et il y a aussi la communication, la nouvelle technologie qui nous assiste. Vous pouvez même tenir des réunions avec de membres qui sont en dehors du pays, mais par la communication, vous pouvez travailler, alors ça allège un peu la tâche. Mais franchement, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Mais ce qui est vrai, je peux travailler toute la semaine, mais le week-end, là c'est pour moi-même et mon mari et mes enfants. Moi, je dirais aux femmes qu'il faut oser. Il faut oser, il ne faut pas croiser les bras, il faut chercher, il faut toquer et il faut travailler. C'est bien de prier, tu pries et tu travailles. Un jour, ce fruit-là ne vont pas tomber du ciel, mais le fruit de ton travail va te payer et tu seras heureuse. Alors je me dis merci d'avance, merci déjà. C'est une belle opportunité que vous offrez aux femmes. Et d'habitude, nous sommes timides, hein, les femmes. Il faut les attaquer, il faut les taquiner un peu, il faut les pousser à s'ouvrir, à se déchaîner. Et je pense qu'avec cette émission, vous allez comprendre ce que c'est la vraie femme. Oui, je m'appelle Véronique Bitota. Je suis femme au foyer. Je suis présidente d'une association Renouvellement créée. Et je suis aussi membre d'une grande réseau CONACEF et réseau Action Femmes. Les défis, comme je pourrais dire, c'est toujours le foyer, le mariage. Avoir les enfants, les encadrer et les faire un peu évoluer. C'est ça les grands défis. Et pour le moment, on a dit qu'on n'a plus d'enfants à la maison, on peut faire quelque chose. C'est pourquoi l'idée de créer une association est arrivée. Et là où nous avons beaucoup d'objectifs à exercer, à atteindre, comme beaucoup d'objectifs à atteindre, et on a créé des entreprises pour pouvoir un peu évoluer et se prendre en charge. Si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, on a fait beaucoup de sacrifices. Cela veut dire en tant que femme au foyer, on s'est donné entièrement au foyer. Et après, avec tous ces sacrifices-là, on s'est dit qu'il ne faut pas rester seulement au foyer. Et il ne faut pas seulement fermer croiser les bras et tendre la main pour que chaque jour on vienne vous donner. Et c'est pourquoi on s'est lancé dans le business pour pouvoir faire un peu quelque chose et se prendre en charge. Ce qui me motive, c'est de voir la femme exceller. Je vois beaucoup de femmes qui excellent. Et antérieurement, je me posais la question, en tant que femme au foyer, je suis là. Pourquoi ne pas faire ce que les autres font? Nous sommes dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ne puis-je pas aussi me lancer? Quand je me suis lancée dans les ONG, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire. Alors j'ai dit, en tout cas, hop, je me lance moi aussi comme tout le monde et exceller comme tout le monde. On n'évolue toujours pas seul. Il y a toujours, comment on dit, les mots m'échappent un peu, pour pouvoir envoyer chaque personne là où il y a une activité. Et si aussi vous avez une grande responsabilité, vous vous occupez aussi d'une autre tâche. L'autre aussi va aller dans une autre tâche. On arrive toujours. Et à la maison, on est là. On n'est pas 24 heures sur 24 heures sur le terrain. Et on a toujours le temps qu'on se donne. Comme moi, je ne quitte pas la maison avant 12 heures. Et s'il y a une activité qui est avant 11 heures, je me prépare la veille pour être à temps et laisser le ménage tranquille. Les filles d'aujourd'hui, la plupart, ceux qui ont réussi dans la vie, ceux qui arrivent à étudier, étudient et réussissent. Il y en a ceux qui ne veulent pas étudier et il y a ceux qui veulent étudier et qu'il n'y a pas de possibilité. Ceux qui n'ont pas de possibilité, qu'ils viennent, nous sommes là pour l'encadrement des jeunes filles. Nous sommes là pour les envoyer, leur montrer tout ce que nous pouvons faire et pour leur prise en charge. Et ce que nous disons, les filles d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes mentalités que les femmes d'hier. Les filles d'aujourd'hui, ils ont leur façon de voir les choses
qui est différente aux femmes d'hier. J'aimerais que chaque fille se prenne en charge, qu'elle apprenne ne fût qu'un métier pour ne pas rester main tendue. Les futurs entrepreneurs qui vont nous suivre, qui doivent savoir ce qu'on dit, capitaliser leurs activités et pouvoir aussi savoir comment s'économiser pour bien propulser. Une femme un jour, je vous demande de ne pas baisser les bras, travailler aussi, aller aussi dans les fins fonds pour chercher aussi d'autres femmes qui sont un peu marginalisées pour le faire remonter. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau visage. Portez-vous bien. Bye bye.